Dimanche 23 décembre, il est actuellement 15h27 quand je fais cet enregistrement audio. Le bilan de cette année 2018 aura été beaucoup de choses mélangées, de différents aspects, différents styles de vidéos, différentes découvertes. YouTube est et restera une plateforme où les différents créateurs peuvent s'exprimer en totale liberté sur n'importe quel sujet dont ils ont envie. Ma seule vraie interrogation par rapport à ce système est jusqu'où cette course à la popularité et au succès va-t-elle nous emmener? Les polémiques à propos d'achats de vues sur YouTube, le partenariat avec des marques simplement pour se faire plus connaître, les placements de produits, créer de plus en plus de titres aguicheurs de manière à ramener du monde sur ces vidéos, ce qui s'appelle maintenant plus communément le putaclic. Cette course effrénée autour du qui fera la plus grosse connerie pour avoir le plus de vues. Jusqu'où tout ça va nous mener? Je me pose la question parce que de plus en plus sur YouTube j'ai réussi à découvrir des personnes qui ont un vrai aspect créatif, qui travaillent beaucoup sur un ou des projets, sans jamais avoir rien en retour, alors qu'à l'inverse, des personnes ne vont faire aucun effort sur des contenus de vidéos, ne vont absolument rien créer, rien développer, et vont se retrouver en tête de popularité, et se retrouver avec des scores astronomiques, alors qu'ils n'en méritent selon moi même pas un quart. Je parle pas forcément que dans le monde du BMX ou des sports extrêmes, je parle vraiment dans toutes catégories confondues. Le problème c'est qu'effectivement notre sport n'est pas épargné par ce genre de phénomène. En aucun cas je suis en train de critiquer un ou des créateurs sur la plateforme, c'est juste un point de vue global sur la situation. Vous pourrez toujours me dire que c'est moi qui suis frustré de ne pas avoir une visibilité que d'autres pourraient avoir, mais c'est pas du tout ça, pas du tout ce que je recherche sur YouTube, ni sur aucune plateforme, ni sur aucun média. Le monde est à l'image des tendances YouTube, est à l'image des tendances qui voguent sur le net. Combien de fois je me suis posé la question de savoir quel était l'intérêt de tout ce qu'on voyait? Quel était l'intérêt de cette surproduction de vidéos, d'images, cette surconsommation, cette auto-alimentation de l'ego de chacun à travers des photos retouchées, à travers une mise en avant dans une vidéo? Est-ce que c'est vraiment sain pour nous? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va aider à développer l'aspect créatif des personnes qui en ont le potentiel? Et le problème il est vraiment là, c'est que sur n'importe quelle plateforme, t'auras toujours des mecs ultra talentueux qui pourraient te faire découvrir des centaines de milliards de choses, qui ont un point de vue incroyable sur le plan artistique, et qui malheureusement se font totalement broyer et totalement noyer par la quantité astronomique de choses totalement inutiles et superficielles que toutes les autres personnes peuvent produire. Au début c'était pas du tout comme ça. Quand YouTube est arrivé, c'était des trucs ultra indépendants, c'était des trucs qui sortaient de l'ordinaire, de ce qu'on n'avait jamais vu. C'est là qu'on pouvait se rendre compte à quel point les personnes qui nous entouraient pouvaient être créatifs et pouvaient imaginer des choses avec peu de moyens. Aujourd'hui, devenu une entreprise, ça brasse, ça brasse, ça brasse. La vraie question c'est de savoir est-ce qu'il y a encore une place pour la création sur YouTube, une place intéressante, une place où les personnes peuvent développer leur imaginaire. Moi j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr que une plateforme qui te bombarde d'analyses, de chiffres, de nombre d'abonnements, de nombre de vues, de nombre de mentions j'aime, qui te pousse continuellement à faire des choses de plus en plus comme tout le monde, qui ne sortent pas de l'ordinaire, de manière à rentrer dans un moule, histoire de faire brasser, brasser, brasser encore de l'argent et toujours et toujours. YouTube est devenue elle-même une publicité géante, alors que dans les vidéos, il y a déjà de la pub. Je sais pas où ça va nous mener tout ça, mais je sais que cette année 2018 aura été l'année de la production. Je pense que 2017 et 2018 sont les 2 années où j'ai vu le plus de choses sur YouTube qui te servaient le moins. À quand un YouTube créatif?